Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important, faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise. Également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Alors votre énergie principale de ce mois de mai, c'est la carte Médite pour explorer. Ici on vous invite à méditer, on vous invite à vous recentrer sur vous pour voir un petit peu, pour pouvoir vous interroger sur votre vie. Il y a peut-être des domaines de votre vie ici qui demandent votre attention. C'est un temps aussi sur ce mois de mai pour vous demander ce qu'il y a à approfondir dans votre vie. Ce que vous devez approfondir, ce sur quoi vous devez vous focaliser, quelles sont vos peurs, quels sont les schémas qui vous limitent peut-être également, comment est-ce que vous pouvez vous défaire de ces peurs, de ces pensées limitantes que vous avez parfois dans un domaine particulier de votre vie, face à certaines situations. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour vivre peut-être plus librement, de manière beaucoup plus fluide? Et puis le fait de prendre du temps pour méditer, pour explorer votre vie, pour faire un petit bilan ici, ça va vous permettre aussi d'affronter les problèmes que vous avez dans votre vie. On vous conseille ici aussi sur ce mois de mai d'affronter vos problèmes, de ne pas les fuir. Vous avez aussi les capacités pour affronter les soucis qu'il y a dans votre vie. Le fait de les affronter, ça va vous permettre de les régler une fois pour toutes. Si vous faites comme si ces problèmes ne sont pas là, si vous les enfouissez, eh bien ils referont surface à un moment donné. Donc on vous invite vraiment à faire face
aux difficultés, aux problèmes que vous avez pour pouvoir les résoudre et aller de l'avant par la suite. Ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai, c'est de guérir d'un traumatisme d'injustice, de guérir d'un sentiment d'injustice. Alors, une situation dans laquelle les personnes, les événements ont été injustes envers vous, vous vous êtes senti comme cela, vous êtes senti incompris, incomprise. Vous avez l'impression que les choses n'ont pas été justes et ça a créé peut-être en vous de la colère, ça a pu créer aussi une grande tristesse à l'intérieur de vous. Et on voit que sur ce mois de mai, vous allez réussir à vous libérer de ce traumatisme ici. Les choses sont en train de se remettre en place, vont se remettre en place, et vous allez pouvoir vous libérer aussi des relations dans lesquelles on ne vous comprend pas, qui ne correspondent pas aussi à vos valeurs, qui ne sont pas en accord avec vos attentes et avec vos besoins. Donc vous vous libérez de tout ça pour retrouver confiance en vous également, et puis pour aller vers des situations et des relations dans lesquelles il y a de la compréhension, dans lesquelles il y a de la bienveillance, dans lesquelles il n'y a pas de jugement et dans lesquelles vous vous sentez réellement compris ou comprise. Ce qu'il va falloir travailler ici sur ce mois de mai pour vous, c'est un karma familial. On vous parle ici d'un poids que vous portez qui n'est pas le vôtre, de liens transgénérationnels qu'il y a à couper, parce qu'il y a des schémas ici qui se répètent dans votre vie de génération en génération. Prenez le temps d'analyser ce qui se passe dans votre vie, voir s'il n'y a pas une répétition de schémas ici. Le fait de prendre le temps d'analyser tout ça, ça va vous permettre de voir s'il n'y a pas des liens transgénérationnels à couper. Lorsque vous coupez ces liens, vous ne coupez pas l'amour qu'il y a, ou qu'il y a eu avec certaines personnes. Vous coupez simplement les schémas négatifs qui se répètent de génération en génération. Vous coupez aussi par rapport à un poids, par rapport à des épreuves qui ne sont pas les vôtres, mais qui ont tendance à se reproduire dans votre vie. Le fait de couper ça, ça va vous permettre de vous alléger d'un poids, ça va vous permettre aussi d'aller sur votre chemin de vie et de réaliser ce que vous êtes venu réaliser dans cette vie. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger également. Alors on prend aussi des messages au niveau professionnel, projet, activité, ce que vous avez envie de mettre dans la matière. Pour vous, ici, on a l'invitation, l'autorité, le phénix, super, l'équilibre. Voyez, on retrouve ici cette image, la mort, l'étoile et le maître. Alors ici dans ce domaine, on ressent qu'il y a énormément de compétences à l'intérieur de vous, que vous êtes compétent dans un domaine de votre vie ou que vous allez acquérir davantage de compétences ici par rapport à un sujet précis, par rapport à un projet, par rapport à un domaine. On vous dit ici aussi que vous avez les capacités d'enseigner, vous avez les capacités d'initier certaines personnes, donc vous avez la capacité de former également ici pour certains. Si c'est ce qui vous intéresse, et bien ici on vous annonce que vous avez ces capacités. En tout cas, il y a énormément de compétences à l'intérieur de vous pour pouvoir mener à bien vos projets, pour pouvoir évoluer dans votre carrière tel que vous le désirez. Ici, on voit que vous allez avoir des rendez-vous ici sur ce mois de mai. Vous allez avoir peut-être une convocation. Comment dire, il va y avoir des rendez-vous ici dans lesquels vous allez peut-être devoir un petit peu vous affirmer, vous allez peut-être devoir faire preuve d'autorité, vous imposer un petit peu plus parce que vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie et de vos projets, de votre carrière. Vous avez besoin d'imposer certaines limites, vous avez besoin de dire ce qui est important pour vous, vous avez besoin de dire aussi dans quelle direction vous avez envie de prendre pour pouvoir faire évoluer vos projets. Vous allez être invité aussi à remettre plus d'équilibre dans votre vie professionnelle ou dans certains de vos projets. Il y a un équilibre à retrouver, il y a une harmonie à retrouver. Et cette harmonie, cet équilibre passe peut-être par la fin de quelque chose. Il y a peut-être un projet, une relation,
une situation, peut-être un travail également qui va prendre fin ici sur ce mois de mai. Mais c'est quelque chose, là, cette fin est obligatoire ici et essentielle pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez peut-être décider de mettre fin ici à... C'est ça, un projet parce que ça ne correspond plus à vos valeurs, parce que ça ne vous permet plus de vous épanouir. Ça va être différent pour chacun, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un projet, d'une activité, d'une association, d'un partenariat. En tout cas, quelque chose qui manquait peut-être jusque-là d'équilibre. Et on voit que cette fin ici et le fait de vous affirmer, le fait de reprendre votre pouvoir, le fait de vous imposer un petit peu plus ici, ça va vous permettre une renaissance ici dans ce domaine. De nouveaux projets qui vont pouvoir voir le jour, une nouvelle évolution de carrière, une nouvelle orientation peut-être également pour certains. Et vous allez aussi aller vers des projets ou vers une nouvelle carrière, vers un nouveau poste ici qui va durer dans le temps. On a une notion de longévité ici avec ce phénix, mais ça passe, c'est une mort, une renaissance. On a la mort ici, donc la mort de quelque chose pour pouvoir renaître, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers des projets ou vers une carrière qui vous permet de voir sur du long terme. Les choses qui sont en train de prendre forme ici sur ce mois de mai, ou vers la fin du mois de mai, eh bien, ce sont des projets qui vont durer dans le temps. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par rapport à ce qui va prendre fin et par rapport à ce qui est en train ou ce qui va naître sur ce mois de mai. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous devez suivre votre intuition par rapport à ce qui va se passer ici sur ce mois de mai au niveau professionnel ou dans vos projets. Un petit conseil pour vous également. On a la carte découvrir la vérité. On vous dit vous êtes dans la lumière de la vérité. Ici, on vous invite encore à écouter votre intuition, à suivre votre cœur, à être vous-même et à réagir par rapport à votre intuition et par rapport à votre cœur. On vous dit que si votre mental vous dicte quelque chose et que votre cœur vous dicte une autre chose, eh bien, allez plutôt vers ce que votre cœur vous dicte. Si certaines personnes vous parlent d'un chemin peut-être à prendre, ou si on vous donne des conseils mais qui ne sont pas en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place, eh bien vous devez vous imposer un petit peu plus ici sur ce mois de mai et vous devez suivre votre propre lumière parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc soyez vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, même si certaines personnes autour de vous vous disent le contraire, alors vous pouvez écouter leurs conseils. Mais si vous sentez que ce n'est pas la voie que vous avez envie de prendre et que vous avez envie de mettre fin à quelque chose ici sur ce mois de mai, écoutez votre cœur et imposez à vous un petit peu plus, ça va vous permettre d'aller vers un renouveau sur le côté professionnel ou dans les projets que vous avez envie de mettre dans la matière. Alors, on prend aussi des messages au niveau relationnel, donc relationnel général. Et on ira voir ensuite du côté sentimental. Donc ici au niveau relationnel général, on a l'euro, on a la carte dorée, l'association, l'union, on a les rencontres face à face, on a la bouche fermée, le nom et l'élévation. Alors ici on voit qu'il y a une belle évolution dans une relation dans votre vie, que ce soit amicale, sentimentale, familiale, au niveau de vos collègues également. On voit qu'il y a une belle évolution, qu'il y a aussi de belles énergies qui reviennent au niveau relationnel dans votre vie. On peut nous parler aussi pour certains de rendez-vous financiers ici pour certains ou de rendez-vous en rapport avec le côté financier, l'argent. Et on vous dit ici que les choses sont en train de s'éclaircir. Vous avez besoin aussi de sortir d'un silence, de vous exprimer ici peut-être par rapport à une situation financière avec certaines personnes autour de vous. Donc ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre conjoint, avec certains partenaires également, puisqu'on a une alliance ici
aussi qui ressort, un partenariat, une association. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire ici, peut-être au niveau des relations financières. Ça peut être aussi de meilleures énergies qui reviennent en rapport avec une association, une fusion, une alliance. Des rendez-vous qui vont vous permettre de vous exprimer, qui vont vous permettre aussi de poser certaines limites saines autour de vous. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une belle évolution, que vous retrouvez de meilleures énergies et qu'il y a un éclaircissement ici sur des situations. Grâce à des face-à-face, grâce aussi au fait de s'exprimer, de dire ce qui est important pour vous sur ce mois de mai. De poser certaines limites également, en rapport peut-être avec une association, c'est d'avoir des rapports très sains ici, avec des limites qui sont posées de chaque côté. Les personnes en face de vous savent ce que vous attendez, ce que vous ne voulez pas non plus dans votre vie, et inversement également, donc tout le monde sait où il en est, et ça permet d'évoluer dans le bon sens au niveau relationnel. Alors au niveau sentimental, alors le côté sentimental pour moi, ça peut être avec votre partenaire, avec la personne qui est dans vos pensées, ça peut être aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie forcément de quelqu'un dans leur vie, ça peut représenter aussi une personne que vous aimez, à laquelle vous pensez, pas forcément un partenaire amoureux ici pour moi, puisque pour moi le domaine sentimental, ce sont les sentiments que vous avez pour une personne en particulier. Donc c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Donc on va voir déjà la première carte en dessous, c'est votre état d'esprit ici, vous, sur le côté sentimental. Alors, on a la tromperie. On a quelqu'un qui porte un masque. Alors ça peut être vous qui n'êtes pas honnête envers une personne que vous aimez ici, votre partenaire ou une personne proche de vous. Peut-être que vous sentez aussi que la personne qui est en face de vous vous cache certaines choses. Dans tous les cas, on se méfie ici. Peut-être que là, vous vous méfiez d'une personne. Peut-être que vous n'arrivez pas non plus à être vous-même face à une personne ici. En tout cas, il y a cette notion de méfiance, d'être méfiant, de se méfier ou de ne pas réussir. Donc, vous sentez peut-être qu'une personne en face de vous porte un masque ou c'est vous qui portez un masque ici dans une situation, dans une relation. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées ici. Ce qui peut vous bloquer et ce qui est à travailler sur ce mois de mai au niveau sentimental. Alors, ce qui peut vous bloquer ici, c'est le fait d'avoir de nouveaux sentiments pour une personne, le fait d'être attiré par une personne, le fait de rencontrer une nouvelle personne, le fait aussi d'avoir une prise de conscience ici sur une relation et peut-être de ne pas vouloir voir les choses en face. Il y a pour certains une prise de conscience mais qui vous bloque parce que vous ne voulez peut-être pas voir une situation telle qu'elle est. Vous ne voulez peut-être pas admettre non plus que cette personne en face de vous cache des choses ou que vous n'arrivez pas à exprimer certaines choses. Il y a le fait de se voiler la face un petit peu ici. De comprendre certaines choses, mais peut-être de ne pas vouloir le voir non plus. Ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai, c'est un éclaircissement d'une situation. Il y a le fait d'avoir de meilleures énergies qui reviennent ici dans le côté sentimental. C'est le fait aussi que les choses s'éclairent, les choses sont mises en lumière. On l'avait également ici avec les 77. Donc on a cette lumière qui est faite ici, peut-être sur des non-dits. Vous avez aussi peut-être la possibilité d'être vous-même et de déposer les masques que vous vous mettez dans une situation, dans les relations. Vous avez aussi peut-être la possibilité de mettre en lumière quelque chose qui vous était caché, qui manquait de clarté ici dans une situation, dans une relation avec une personne qui compte pour vous. Je pense qu'ici, pour beaucoup, vous allez pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Enlever ce voile que vous aviez devant les yeux et réellement accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-être vous montrer sous votre vrai jour également ou réussir à démasquer une personne en face de vous qui ne vous dit pas toute la vérité, qui vous cache peut-être certaines choses.
Et les messages que vous avez à recevoir ici, on a les schémas répétitifs, on a la chance et on a la sagesse. Alors ici, on voit, hein, vous voyez, on a encore ces schémas répétitifs ici. Et je vous parlais de schémas qui se répétaient, de poids que vous portez qui n'est pas à vous. Donc peut-être qu'au niveau sentimental ici, il y a des schémas qui se répètent et que vous devez couper. Essayez bien d'analyser les situations. Peut-être que c'est ça, hein, cette prise de conscience ici, que vous avez du mal à accepter. Il y a des choses que vous répétez de vos ancêtres, que vous répétez de vos parents peut-être également. Et il y a une chance ici, sur ce mois de mai, de couper ces schémas répétitifs. Il y a vraiment une opportunité ici à ce niveau. Et on voit que la sagesse, le bon discernement, le bon raisonnement que vous allez avoir ici sur ce mois de mai va vous permettre de vous libérer pour moi de ces schémas répétitifs justement. Alors heureusement que je fais le tirage devant vous parce que ici vraiment on a une belle corrélation et on voit qu'il y a des schémas qui se répètent au niveau sentimental que vous devez absolument couper ici pour pouvoir évoluer sereinement dans votre vie sentimentale par la suite, pour pouvoir évoluer avec votre partenaire actuel, pour pouvoir accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Et vous avez une chance ici, une opportunité de faire ce travail. Mais il va falloir en prendre réellement conscience. Il va falloir réellement intégrer cela sur ce mois de mai. Ça va vous permettre un succès, ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre de vous défaire de ces schémas répétitifs et d'être beaucoup mieux au niveau sentimental par la suite. Des petits conseils pour vous également. On a la sensibilité, on vous dit cette sensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. On vous dit que vous êtes un petit peu étouffé ici par cette hypersensibilité qu'il y a à l'intérieur de vous, cette empathie. Ça vous pousse à réagir très vivement, peut-être par moment. Il y a peut-être de la colère, du coup, il y a peut-être des sentiments très très forts qui se dégagent et que vous n'arrivez pas à canaliser. On vous dit de vous ancrer, de prendre du temps justement pour méditer, pour explorer, pour aller vraiment à l'intérieur de vous ici. Prendre un temps pour ressentir vos propres émotions, prendre un temps pour comprendre toutes ces émotions qu'il y a à l'intérieur de vous, comprendre comment vous pouvez accueillir ces émotions et puis ensuite les relâcher. Ne pas les garder à l'intérieur de vous parce que ça crée parfois des réactions trop vives avec votre entourage et avec vous-même peut-être également. Un autre conseil pour vous aussi, on a le dialogue face au miroir. Ici, on vous conseille de vous mettre face à un miroir et de vous parler, de dire ce qui vous fait souffrir, ce qui vous empêche d'aller de l'avant au niveau sentimental, ce qui est difficile à gérer peut-être. Le fait de faire ça, ça vous permet de conscientiser et de pouvoir vous libérer de tout ce qui vous fait souffrir. Alors, je vais vous lire le petit livret pour avoir un petit peu plus d'informations ici là-dessus. Et cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et pensez vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Une fois que vous avez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique, terminez par des encouragements. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous êtes fantastique et brillant. À quel point vous avez la possibilité aussi de vous défaire de ce qui vous empêche d'avancer ici au niveau sentimental, mais cet exercice peut être fait par rapport à quel que soit le problème, quel que soit ce qui vous fait souffrir également.
Alors, on prend aussi des messages avec nos petites breloques. Et ensuite, on prendra des conseils pour vous. Alors, les petits messages. Ok. Alors, plusieurs choses. Pardon. On voit ici que pour certains, vous êtes en pleine transformation. Vous allez vers une version, une meilleure version de vous-même. On vous dit aussi ici que vous devez vous protéger par rapport à des personnes qui peut-être veulent intervenir dans votre vie. Vous êtes protégé par rapport à ça également. Vous êtes aussi protégé par rapport à vos déplacements ici sur ce mois de mai. Vous devez aussi vous montrer prudent par rapport à certaines personnes. Protéger ce qui est important pour vous. Protéger votre famille. Protéger vos projets. Ne pas laisser certaines personnes intervenir dans votre vie également. C'est à vous de décider dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et on vous parle aussi ici de relations. Vous devez collaborer ici. Vous devez travailler en équipe. Alors ça peut se retrouver dans le domaine sentimental où vous devez travailler avec votre partenaire pour améliorer votre relation. On vous dit aussi qu'au niveau professionnel ici, eh bien, il y a peut-être une collaboration qui est importante, une union, une fusion qui va être importante et qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. On voit qu'il y a des projets que vous désiriez mettre depuis longtemps dans la matière et qui vont pouvoir évoluer sur du long terme ici. Il y a un souhait que vous avez également qui va être exaucé, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Un projet peut-être que vous avez envie de mettre en place depuis très longtemps. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose, un souhait, un rêve que vous avez qui va pouvoir voir le jour ici sur ce mois de mai. Ou qui va commencer à prendre forme sur ce mois de mai. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé pour pouvoir aller dans la bonne direction. Vous avez 2 protections ici sur vous, sur ce mois de mai. Ici, des conseils pour vous. On vous dit reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. On retrouve cette carte du maître ici, où on vous dit que vous avez les compétences nécessaires. Dans chaque domaine de votre vie, vous devez reprendre votre pouvoir, vous devez vous affirmer peut-être un peu plus, vous devez poser des limites saines. Vous ne devez pas voir petit non plus dans vos projets parce que vous avez les capacités de faire de grandes choses. Donc reprenez votre plein pouvoir et avancez. Suivez votre intuition et ça va vous amener dans la bonne direction. On a aussi pour vous Alice au pays des merveilles. On vous dit sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. On vous invite ici à vous émerveiller de la vie, à vous émerveiller de ces petites choses qu'il y a dans votre vie, à apprendre aussi à découvrir les messages qui se cachent dans chaque expérience que vous vivez. Vous avez toujours quelque chose à apprendre et les expériences que vous vivez, qu'elles soient bonnes ou un petit peu plus négatives, ici vous permettent d'évoluer, vous permettent d'avancer dans la bonne direction. Pour vous aussi, on a la légitimité. On vous dit « Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. » Avec les breloques, on a de bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. On a un souhait qui va être exaucé également. On vous dit que vous êtes guidé dans la bonne direction. On peut nous parler aussi d'une guérison physique, psychologique pour certains. On vous dit ici que vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en l'univers également. Tout ce dont vous rêvez peut se concrétiser, mais vous devez rester fidèle à vos valeurs, fidèle à vos rêves, et surtout vous devez comprendre que vous avez et vous accorder le droit de réussir ce qui vous tient le plus à cœur. Donc ayez confiance en vous, vous avez le droit à cette réussite, vous avez le droit au succès, vous avez le droit à l'abondance. Donc croyez en vos rêves et allez mettre ce que vous désirez dans la matière.
Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies, j'espère que ces messages vous parleront, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances.